Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous le rappelle, ces séquences que vous venez de voir sont donc extraites d'une émission telle quelle, intitulée « Le boom des vidéocassettes » qui a été diffusée au mois de novembre de l'année dernière. Ces images peuvent servir de toile de fond aujourd'hui. Elles servent d'ailleurs de toile de fond à un sujet qui est au cœur de bien des discussions. Violence, sexe, brutalité, horreur, perversité. Faut-il tolérer par le biais de la vidéocassette la libre circulation de telles images, des images que d'aucuns jugent néfastes, débilitantes, voire dangereuses? Et si l'on décide d'intervenir, que peut-on, que faut-il faire? Il y a une intervention aux chambres fédérales, plusieurs interventions. Des mesures draconiennes ont été prises par la police à Zurich. On sait d'autre part qu'un foyer sur 12 aujourd'hui en Suisse possède la vidéocassette. Alors pour débattre cette question, autour de cette table, 5 personnes. Un procureur du Bas-Valais, maître Roger Levet. Un psychologue, M. Jean-Bernard Thévaux, de Marly, près de Fribourg. Une avocate, maître Christiane Brunner, de Genève. De l'autre côté, un distributeur de vidéos, M. Claude Richardet. Et un éditeur, M. Rolf Kesselring. Je crois qu'il faudrait en quelques minutes, d'abord, qu'on s'adresse aux distributeurs vidéo, puisqu'on parle de vidéocassettes, et qu'on fasse le point. Est-ce qu'il y a toujours un boom sur les vidéocassettes? Bien volontiers. Effectivement, on constate en Suisse, mais comme partout dans le monde, qu'il y a une explosion des vidéocassettes qui est liée à l'extraordinaire développement du parc des magnétoscopes. Et si vous voulez bien, je vais vous donner quelques chiffres très rapides. À fin 82, il y avait dans le monde entier 25 millions de magnétoscopes. Une année après, on passe à 40 millions de magnétoscopes, c'est-à-dire une progression de 37%. À fin 85, on estime qu'il y aura dans le monde 82 millions de magnétoscopes. C'est donc considérable comme augmentation du parc. En Suisse, on estime qu'à la fin de l'année, de cette année, nous aurons environ 290 000 magnétoscopes, soit 12% des ménages. À fin 84, les prévisions nous laissent espérer un parc de magnétoscopes de 380 000 magnétoscopes, c'est-à-dire à peu près 16% des ménages. C'est donc considérable et peu à peu, le magnétoscope rentre dans tous les foyers. On ne peut plus parler d'une voie parallèle, c'est une voie principale, si je comprends. C'est une voie principale, tout à fait. Bien, alors maintenant, faisons le point. Nous sommes en Suisse romande particulièrement. J'aimerais qu'on parle du hit parade. Ce mois-ci, en Suisse romande, quelles sont les vidéocassettes qui ont été le plus louées dans les vidéoclubs? Alors, je vais volontiers vous le donner avec une remarque préalable. Ce hit parade est fait sur un sondage de 30 à 40 vidéoclubs dans toute la Suisse romande, des grands vidéoclubs comme des petits vidéoclubs. Et on constate qu'il y a des différences notoires entre Valais, par exemple, et les locations d'un vidéoclub de Genève. Et ces locations fluctuent d'un mois à l'autre. Alors, les meilleures locations du mois de septembre sont en tête Mad Max, voici la cassette, Poltergeist, Charlie Bravo, Rambo, Rocky II, Le Battant, Le Manipulateur, L'Homme au pistolet d'or, Creepshow et Tim. Bon, mais on commence donc, si je comprends bien, ou si je vois aussi les jaquettes de ces boîtes, par des films qui sont violents. Alors, en tête d'affiche. Il faut reconnaître, et je pense que le débat de cette table ronde sera d'éclairer le débat sur le problème de la violence. Il y a un problème, mais il faudra, je crois, clairement le relativiser. Effectivement, ce mois de septembre, Mad Max, film de violence, est arrivé en tête. L'année dernière, par contre, il y avait d'autres films comme Ben-Hur, comme L'As des As, par exemple, qui arrivaient en tête du hit parade. Donc ça fluctue. Et on constate, par exemple, que le mois de septembre, la rentrée, je ne sais pas, il y a un regain de violence, et puis ensuite, les choses se calment. Bon, la pornographie. Alors, la pornographie, vous savez qu'en Suisse, elle est interdite ou tolérée. Il n'y a aucun titre qui figure dans le hit parade. Ce qu'on peut constater, en Suisse comme en France, il y avait un immense rush sur la pornographie en France et en Suisse aussi, et les choses se sont peu à peu calmées. Je voudrais vous citer quelques statistiques. Les tendances du marché en France, mais je crois qu'on peut extrapoler pour la Suisse. Les films étrangers, les films américains viennent en tête avec 33%, les films français 31%, les films policiers 16%, l'horreur et le fantastique 7% seulement, on y reviendra, 7%, les films d'enfants 6%, les films pornographiques 4%, et on a passé en France de 60% à 30%, maintenant on est à 4% films pornographiques. Les films musicaux, 3%.
D'accord. Donc, on a à peu près, je crois, situé le problème. Mais il y a, madame, messieurs, il y a non seulement les vidéocassettes qui entrent dans les discussions, il y a aussi les bandes dessinées. Alors, j'ai ici une pile d'ouvrages dont nous ne pourrions pas vous montrer toutes les images à la télévision, particulièrement un dimanche matin. Nous en avons, au banc-titre, sélectionné quelques-unes. Je vous propose de les voir pour que nous puissions, là aussi, situer le problème. Où en est l'image leste, l'image violente, l'image licencieuse dans la bande dessinée. Alors, on s'aperçoit d'abord qu'évidemment, les livres pour la jeunesse, comme les petites filles modèles, deviennent prétexte à des aventures assez pimentées. Il vaut bien la peine, je crois, de regarder attentivement une bande dessinée avant de l'acheter ou de l'offrir à ses enfants. Si on est une grand-mère, peut-être un peu myope, n'est-ce pas? Il faut être attentif. Ce livre-là, dont le titre est explicite, Sales amours, s'adresse de toute évidence à des adolescents. Et puis ça commence sur un constat, tout est dégueulasse. Et puis il y a Tintin aussi, Tintin en version hollandaise dans le cas particulier, où la Castafiore vit des aventures qui sont un peu particulières. Tintin aussi d'ailleurs. Donc une littérature qu'on pouvait penser innocente, n'est peut-être pas tellement. Alors ça, c'est, je crois, le hit parade. C'est Rank Xerox, ça vient de paraître. Ça saigne, hein. C'est extrêmement violent. C'est très violent. Et là, on voit qu'au fond, il est parfois difficile de départager le sexe et la violence. On ne peut pas dire pornographie d'un côté, violence de l'autre, horreur d'un côté, pornographie de l'autre. Les choses sont souvent liées. Et je pense que dans ce débat, il y aura peut-être aussi un peu de difficulté parfois à démêler les chevaux à ce titre, n'est-ce pas? Puisque... Bon, alors, même la Bible, Moïse, fait l'objet d'un certain nombre de bandes dessinées, d'images plutôt, assez saisissantes. Donc, les livres pour les jeunes, la Bible, Tintin, enfin, tout ce qui pouvait paraître au départ bien innocent, est entré peut-être dans ce courant. Alors là, monsieur Kesselring, vous êtes éditeur, vous vendez des bandes dessinées. Comment réagissez-vous à ces images? Avec souvent beaucoup de plaisir quant à la force graphique des personnages qui dessinent ça. Mais je crois que le choix que vous avez fait n'est pas tout à fait exemplaire. Vous avez dit pour Rank Xerox numéro 2, le 1 d'ailleurs valant le deuxième, vous avez dit tout à l'heure, c'est le hit parade. Moi, je vais vous donner des chiffres. En l'espace de 3 semaines, c'est vrai qu'on envoie des grosses piles dans les librairies, dans toutes les librairies, je précise, pas seulement les librairies spécialisées. Ça n'est pas une de nos plus grosses ventes, c'est une des ventes extrêmement basses, et c'est la raison pour laquelle il y a de grosses piles. Par contre, je peux vous dire que le fils d'Astérix marche très très fort, je peux vous dire que les Schtroumpfs marchent bien, je peux vous dire que toutes les bandes dessinées considérées comme acceptables pour les jeunes marchent de plus en plus fort. La bande dessinée d'aventure n'a jamais si bien marché qu'à l'heure actuelle. Alors je crois qu'on fait un faux débat, en fait, en disant la violence marche très fort. Non, elle occupe beaucoup les médias actuellement. La violence, l'horreur, oui, les médias, mais elle existe tout de même, mais même si c'est une... Elle occupe l'esprit d'un certain nombre de nos parlementaires qui n'ont rien d'autre à faire que de s'occuper de quelque chose qui est très minime. Vous l'avez vu tout à l'heure, M. Richardet vous a donné le pourcentage très petit des films d'horreur. Mais on pourrait admettre le même type de pourcentage éventuellement sur la bande dessinée. Je tiens à ajouter une chose, c'est la bande dessinée, je ne vois pas pourquoi elle appartiendrait aux enfants. Je vous signale que de grandes bandes dessinées ont ravi nos grands-parents. Je pense au Pied Nickelé, mais je pense au Club des Rantemplans, je pense à un tas d'autres bandes dessinées. La bande dessinée n'appartient pas au monde de la jeunesse. Donc vous dites l'horreur, la sexualité, la perversité Pourquoi ne sont pas pas de grandes portes, ce sont des lucarnes, mais moi je pense qu'une lucarne peut attirer le regard très fortement dans une pièce où l'on se trouve. Des gens qui sont gênés par la lumière amenée par la lucarne. Bien. Il y a maintenant ce problème au cœur de notre discussion, donc des images qu'on peut qualifier ou de licencieuses, de perverses, de mauvaises, d'obscènes, de pornographiques, sont librement commercialisées. Bien. Je crois qu'il faut maintenant se tourner vers le juriste pour poser la question. Les images obscènes, c'est pas neuf dans notre législation. Il existe quelque chose dans le code pénal, monsieur le procureur, pour réprimer le commerce de ce genre de choses. Effectivement, l'article 204 du code pénal. Pour ce qui concerne la pornographie, si on peut dire. Par contre, il n'y a pas de disposition actuelle qui permette d'interdire des vidéocassettes ou des bandes dessinées qui regorgent de violence, de ce genre de violence qu'on vient de voir à la télévision. Alors là, il y a aussi un problème en Suisse, c'est que nous sommes dans le domaine de l'application cantonale. Est-ce que
connaissance que vous avez, il y a de grandes variations d'un canton à l'autre sur la tolérance qu'on peut avoir dans certaines boutiques relatives à ces images licencieuses, J'imagine effectivement érotiques. qu'il y a entre cantons, selon les cantons, et selon les périodes d'ailleurs, ça peut évoluer au sein d'un canton, d'un même canton, il peut y avoir des différences quant à la réaction, ou quant à l'attention, disons mieux, que l'on peut porter à ces phénomènes. Ça, certainement, ça, Donc, oui. pour bien situer les choses, en ce qui concerne la pornographie, il n'y a pas de vide juridique. Il n'y a pas de vide juridique pour ce qui concerne la pornographie. La disposition, l'article 204 du Code pénal, est là, mais on ne l'applique pas ou on l'applique à moitié, on ferme un œil, on ferme les deux yeux, suivant les cas et les endroits. Je ne sais pas pour ce qui concerne les autres cantons. Pour le canton du Valais, puisque je le connais mieux, je ne peux pas dire qu'on ferme les yeux, sans pouvoir dire toutefois que la répression soit très intense. Et pour le domaine, alors, de la violence... Pour le domaine de la violence, nous avons un vide juridique. Il n'y a pas actuellement de dispositions typiques, disons, qui permettent à la justice de sévir la contre. Parce qu'à Genève, Oui, je l'article parle du 31 de la Valais, loi oui. sur les spectacles prévoit précisément... Mais ce sont des lois cantonales. Cantonales. J'entends, il n'y a rien au point de vue fédéral. Je parlais du code pénal tout à l'heure. Donc c'est le sens des interventions au Conseil des États, puis au Conseil ça, oui. national. Il s'agirait de combler ce vide juridique dans le cadre de la réforme du Code pénal. C'est Et ça. d'étendre, au fond, l'interdiction des images obscènes aux images brutales, violentes, néfastes en ce sens. C'est ça, oui. Maintenant, j'aimerais qu'on observe la réaction, Monsieur Thévaux, des milieux qu'on pourrait qualifier de pédagogiques ou de l'éducation, mais aussi des milieux familiaux. Vous avez été président de l'association des parents d'élèves de Suisse romande. Fédération, oui. Vous êtes orienteur professionnel, vous êtes psychologue. Est-ce que vous constatez actuellement dans la société en Suisse romande une réaction de la jeunesse notamment à ces spectacles d'horreur, de violence et de pornographie? Bon, je dois dire que je n'ai pas fait d'études exhaustives sur le sujet pour vous apporter des chiffres comme on en a apporté du côté commercial, parce que ça c'est évidemment plus difficile à estimer. Si on parle de 15 ou 16% de magnétoscopes dans les familles, donc ça veut dire qu'il y a de l'autre côté 80% de familles qui n'en ont pas, qui sont donc a priori peu touchées par le phénomène. Et là, je rejoins M. Kesselring en disant que ça préoccupe certaines personnes pour des raisons qui n'ont peut-être pas toujours à faire avec le fond du problème. Mais il n'empêche, c'est vrai que les nouveaux médias suscitent une forte curiosité chez les jeunes, ça c'est certain. Et il suffit qu'il y en ait un qui, à la maison, ait une cassette ou accès à un magnétoscope, et on aura facilement une petite bande de copains ou de copines qui vont rendre visite à ce cher ami qui peut leur montrer quelque chose d'un peu croustillant. Hein. Ça, je crois que c'est vrai. Concrètement, comment réagissez-vous aux images que vous avez vues tout à l'heure, qui ne sont, je répète, qu'un gentil échantillon? Alors là, moi, je ferai quand même deux fortes distinctions à deux niveaux. La première chose, quel âge est-ce qu'on a? Quel est le public qui est touché? S'il s'agit de protéger, entre guillemets, la jeunesse, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de raison que les cassettes échappent à la pornographie, à l'article qui a été cité. Donc je pense que les nouveaux moyens devraient aussi rentrer dans le même cadre légal pour qu'il y ait une simple égalité de traitement, ni plus ni moins. Et en ce qui concerne la bande dessinée réservée aux adultes, je pense que tout le monde doit être considéré comme un adulte. À ce niveau-là, il me semble qu'il n'y a pas ni à légiférer, ni à faire pression sur des distributeurs qui s'adressent à des égaux, si je puis dire. Maître Brunner, vous êtes avocate, donc vous allez nous apporter un point de vue juridique aussi, mais vous êtes une femme. Et j'aimerais savoir comment vous avez réagi aux images que vous avez vues. Je suis même une femme presque otage dans cette table ouverte. Nous aurions voulu que vous ayez une compagne, mais les circonstances sont faites que nous n'avons pas trouvé de mère de famille disponible pour venir aujourd'hui. Personnellement, moi, je réagis très mal à ces images parce qu'elles ne m'apportent rien, je les trouve dégradantes. Mais je réagis tout aussi mal, finalement, aux nouvelles interventions visant à censurer et à établir de nouvelles dispositions dans le Code pénal, du style de celles que nous avons déjà à l'article 204 sur les publications obscènes, et de les introduire pour le secteur de la violence. Finalement, avec ce système de répression pénale, on a un double discours et un discours totalement hypocrite. On souhaite, d'une part, l'intervention étatique. On dit que l'État doit intervenir dans la liberté individuelle d'adultes pour définir ce qu'ils ont le droit de voir et de ne pas voir, c'est-à-dire que finalement on leur enlève le libre choix
et leur faculté de savoir ce qui leur fait plaisir ou ce qui ne leur fait pas plaisir. Et de l'autre côté, en dehors de cette répression étatique, c'est tout à fait indifférent que, par exemple, le degré de violence générale augmente dans la société. Il est tout à fait indifférent de savoir si, en interdisant de façon, ou en appliquant la loi de façon draconienne, on crée, par exemple, un marché parallèle, on crée un marché noir qui sera beaucoup plus intéressant qu'un marché officiel. Vous avez donné tout à l'heure des chiffres en disant bien l'intérêt les premiers mois, les premières années est énorme. Ensuite, il baisse. C'est évident, puisque c'est permis, puisque c'est licite, et que dans le fond, c'est totalement inintéressant. Moi, je crois qu'on peut faire confiance au libre choix des adultes et qui, une fois qu'ils ont vu cela, une fois qu'ils se sont intéressés à la chose, je crois qu'effectivement, ils doivent constater que ça ne leur apporte plus rien et qu'ils laissent tomber et qu'ils s'intéresseront à des objets culturels peut-être plus enrichissants. Il est intéressant d'avoir sur ce point l'opinion des téléspectateurs qui sont chez eux et qui ont un téléphone à disposition. Alors, je vous rappelle le numéro de téléphone de Table Ouverte, le 20 64 11. Et je reviens maintenant chez monsieur le procureur, monsieur Levet. Je me dis comment il réagit, au fond, à ce point de vue très libéral ou libertaire à l'égard de ces images, de ce commerce, d'un certain type d'images. Je ne peux pas tout à fait accepter, disons, le point de vue qui consisterait à demander que l'État n'intervienne pas dans ce domaine qui serait celui de la liberté totale des individus. De la création, monsieur le procureur. De la création, non, pas des individus. Pas de la possibilité non, parce que pour si chacun... vous installez une censure, vous allez je empêcher de créer Je ne parle pas de censure. Je ne parle pas de censure. Je parle d'autres domaines, par exemple, où l'État intervient et où à peu près tout le monde, en tous les cas, la grande majorité de la population estime qu'il faut intervenir. Et qui touche aussi domaine? La drogue, par exemple. Vous pourriez me dire que pour chacun des drogués, c'est sa liberté qu'il met en cause. Uniquement. Et qu'il a donc la possibilité et le droit de vouloir absolument consommer. Et vous trouvez que l'État intervient vraiment dans le marché de la drogue? Eh bien, évidemment qu'il intervient. Il intervient dans toute la mesure où il peut. C'est évident. C'est évident. Les journaux en sont pleins, si l'on peut dire. Eh bien, on sait précisément qu'il n'est pas possible toujours à l'État de pouvoir intervenir précisément aux sources de fourniture de drogue. Et qu'en définitive, ces sources, des journalistes, non, elles ne sont pas connues. M. Ackerman ont fait le chemin de différentes filières. Ils l'ont fait. Oui, on le fait quelquefois. On a vu d'énormes reportages. On le fait quelquefois. Comment l'État ne peut pas intervenir mais pas ordinairement, non. J'aimerais qu'on reste, si vous voulez bien, dans les images. Oui, je prenais l'exemple de la drogue uniquement pour dire que l'État était fondé à intervenir et que dans ce domaine, par exemple, qui est une atteinte aussi, si l'on peut dire, à la liberté individuelle, on estime normal que l'État intervienne. Comme la majorité du peuple suisse a estimé normal qu'on oblige chaque conducteur à se munir de la ceinture. Dieu sait si c'est une atteinte à la liberté. Donc je ne peux pas souscrire purement et simplement au point de vue qui consiste à dire l'État n'a pas à intervenir dans le domaine des libertés. Parce qu'il faut savoir... sans réserve pour les adultes et les jeunes? Non, je mets un accent très fort sur la protection de la jeunesse. C'est évident. Oui, protection de la jeunesse. Il y a actuellement une vague de films aux États-Unis qui consiste à démontrer, qui sont des films violents d'ailleurs, qui consistent à démontrer qu'il faut protéger les plus âgés de la jeunesse, justement. On va savoir ce qu'on veut dans cette société. Nous ne sommes pas aux États-Unis, première chose. Vous ne vivez pas dans une grande ville, monsieur le procureur. Mais je n'ai pas besoin de vivre dans une grande ville pour savoir que ça existe, qu'il y a des adultes qui sont tous les jours... Et vous trouvez la situation normale? Non, je ne la trouve pas normale, mais enfin... Il faudra bien... Vous pensez qu'il n'y a rien à faire? Je ne crois pas que ce soit l'intervention de l'État et la violence d'État qui va changer le problème. La violence de l'État, ne parlez pas de violence de l'État quand l'État intervient pour établir simplement un ordre. Ouais, à coup de matraque. Sinon, alors quand vous êtes lésé dans... Mais non, si vous avez un vol qui est commis à votre préjudice, vous déposez plainte. Et vous ne parlez pas d'intervention violente de l'État, c'est pas vrai. Vous demanderez simplement qu'on vous rende votre droit. Non, c'est pas trop facile, c'est une illustration. Je pense à des interventions de l'État d'une autre manière où on a vu de la violence d'État. Est-ce que Bader est une génération spontanée? Mais je ne parle sérieux une fois. Parlons de la situation qu'on a chez nous. L'immixtion puisque c'est des problèmes chez nous. Les affaires, et particulièrement les affaires culturelles, est le plus grand danger qui nous guette à l'heure actuelle. Mais je ne suis pas partisan de l'intervention de l'État en matière culturelle. Et je demande qu'on ne différencie pas
pour les enfants et pour les adultes, il n'y a pas de différence à avoir. Il y est question du choix. Nous sommes dans un pays libre, paraît-il. Je veux que les concitoyens, adultes ou mineurs, puissent choisir, avec l'aide des majeurs peut-être, pour les mineurs, mais qu'ils puissent choisir. Et jusqu'à preuve du contraire, ça peut se passer. Les enfants, les enfants sont capables de choisir, monsieur. Vous les traitez comme comme des enfants. Non, pas comme des enfants. Mais vous les bien traitez sûr. comme des débiles. C'est ça Mais le vrai non, problème. débile, mais Comme s'il la vous plaît, plus- écoutez, je suis comme la père plus de famille grande de 6 partie de la enfants. classe Allez pas me politique dire que traite les gens S'il vous plaît. comme Monsieur des Kesselring, tarés. Voilà. laissez S'il vous s'exprimer plaît. Maître Levet. Vous n'allez Mais pas non, penser, je suis père de famille de 6 enfants. Alors si vous pensez que je J'en ai traite mes deux. enfants comme des Excusez-moi, j'ai débiles, un peu de retard. ce n'est pas le nombre qui fait quelque chose. Vous les traitez comme des débiles, vos enfants? Absolument pas. Alors Mais je les laisse choisir. Eh bien, Et vous ils les laissez- choisissent. Vous leur Et laissez- ils choisissent. Vous leur laissez n'importe quelle bande dessinée dans les Ils ont mains. eu 1400 films. Et là-dedans, il y avait de la violence, de la pornographie à disposition. Ils ont eu des milliers de bandes dessinées à disposition. J'en ai plein ma bibliothèque. J'ai d'autres choses aussi. Des livres très violents. Je pourrais vous citer certains de vos auteurs valaisans qui sont d'une violence assez rare, quelquefois. Hein. Eh bien, ces gamins choisissent pas forcément ce que vous pensez devoir les protéger, en fait. C'est ça le vrai problème. Les enfants choisissent si on leur laisse choisir, si on leur parle. Et si on essaye d'avoir un dialogue avec eux, et non pas un problème d'interdiction. Et vous voulez quoi? Retourner au Moyen-Âge? On est bientôt à la fin du 2e millénaire. Faut arrêter. Retourner au témoignage, quelquefois, ce serait bien intéressant de retourner au Moyen-Âge. ah, Il y voilà. a beaucoup plus de Vous l'avez liberté. dit, parfait. Non, mais Merci. oui, parce que vous méconnaissez totalement le Moyen-Âge. Il y avait beaucoup plus de liberté encore qu'aujourd'hui. Non, je parle d'un Moyen-Âge d'esprit, je parle pas de la alors, réalité, pardon, on est nous ne parlons pas du même Moyen-Âge. Restons au D'accord. XXe siècle, à la fin du XXe siècle, J'aimerais bien en qu'on y Suisse soit au romande. XXe siècle. D'accord. On n'y est pas avec monsieur. Alors, on a entendu cet échange. J'aimerais savoir comment réagit, par exemple, Monsieur Thévaux. Oui, alors moi, ce que j'aimerais dire en entendant un petit peu tout ça, c'est qu'il faut comprendre que les familles sont un peu sur l'expectative. Pour pas dire clairement, les familles ont des craintes. Ça, je crois qu'on ne peut pas le cacher. Hein. La plupart des familles ont peur de ce déferlement. Et il faut dire aussi qu'en Suisse, à part Genève ou Zurich, il n'y a pas de grande ville, il n'y a pas ce phénomène d'urbanisation forcenée tel qu'on le vit dans d'autres pays, dont on en entend parler, bien entendu, qui nous apportent des choses dont on peut décider si c'est bien ou pas. Mais je crois que la plupart des gens, des mamans et des papas, se posent vraiment des questions. Ça, je crois qu'on ne peut pas le nier. Et que tout le monde, dans ces familles-là, n'a pas la possibilité d'aider leurs enfants. Et y répondre eux-mêmes. je ne dis pas refuse que qu'on ne l'État laisse pas poser des se questions. mêle encore de ça. Vous ça l'avez dit, suffit. Monsieur Kesselring. J'aimerais qu'on aille voir un peu autour de la table Ça une dépend. juriste libertaire, maintenant. Ça dépend aussi de leur contexte de vie, c'est-à-dire que je partage le point de vue de M. Kesselring dans le sens que le libre choix doit être prioritaire. Je pense aussi que le libre choix s'adresse tout de même essentiellement aux adultes. Ce sont eux qui disposent de la plénitude de leur liberté et qu'il y a l'idée de protéger les enfants, par exemple, d'exposition de films de violence ou même de bandes dessinées éventuellement extrêmement violentes, que ça ne leur tombe pas sous la main comme ça, dans n'importe quel grand magasin, dans n'importe quelle grande Là, surface. l'autocensure règne, vous n'avez rien à craindre. Dans ce cadre-là, moi je pense qu'on peut prendre des mesures de police plus restrictives. Et en ce sens-là, je suis d'accord, toutes les sociétés protègent aussi les plus faibles en ne leur offrant pas n'importe quoi, parce qu'ils n'ont peut-être pas le libre arbitre pour décider. Cela, oui. Mais pour le reste, je suis d'accord que les enfants aussi ont le choix en vertu de leur contexte. Et s'ils ont chez eux, à l'intérieur de leur famille, par exemple, un contexte qui n'est pas violent, c'est-à-dire s'ils n'ont pas été déjà élevés à coups de baffes ou de tatanes, fessées, etc., Voilà. s'ils ont un contexte non violent, ils ne vont pas non plus se précipiter sur les bandes dessinées ou sur les cassettes de violence. Mes enfants, qui sont des clients de M. Kesselring, C'est trop bien. reviennent avec, j'ai des centaines de bandes dessinées à la maison, que je lis d'ailleurs aussi, ils ne reviennent pas avec les bandes dessinées violentes. Ça ne les intéresse pas. Ils vont choisir librement, je ne vais pas avec eux dans son magasin, n'est-ce pas? Alors là, je crois qu'il y a vraiment... Je peux dire quelque tout chose. ce contexte. Une petite parenthèse. En plus, dans nos magasins, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, nous ne pratiquons pas l'autocensure qu'on voit dans les supermarchés ou les trucs comme ça, mais il est bien clair que si je vois un mineur en train de bouquiner certains trucs, je vais vers lui en lui disant « Gentiment, tu n'as pas là, je repasse ». Ça peut se dire, ils comprennent, ils me disent « Oui monsieur, vous avez raison ». Enfin, c'était rigolo, j'en ai vu une, il y avait une image, voilà, c'est tout.
mais ils se fait une idée et ils se conduisent d'une manière différente. Et je n'ai jamais vu un jeune devenir violent à mon égard parce que je lui interdisais de lire quelque chose dans la boutique. Et nous ne vendons pas à des mineurs, qui sont d'une manière patente des mineurs, Ranxerox ou la Bible ou les bandes dessinées de Dominique Leroy. On est quand même pas tout à fait irresponsable. Mais vous parlez de votre cas, je ne me mets pas en cause. Je ne vous mets pas en cause, je ne suis pas en train de faire votre procès. Je parle simplement, et nous parlons, je crois, simplement du problème général. Faut-il ou non protéger les jeunes contre des images trop violentes par la vidéocassette ou par la bande dessinée? Je vous dis non, la loi de C'est votre 49 point en de vue. France, qui était pour la protection de la jeunesse, quant à la bande dessinée, elle existe toujours. Eh bien moi, je peux vous sortir des opuscules qui étaient vendus dans toutes les maisons de la presse, d'une accession facile. On va au rayon, on se sert, qui était d'une violence inouïe, une violence militariste épouvantable. Parce que malgré la petite censure de M. Ackerman avant l'émission, nous disant « ne faites pas référence aux images du téléjournal », quand on voit les grands brûlés du Liban... C'est pas une censure, c'est un autre sujet. Et la télévision est soumise à la Non, conception. mais c'est le même sujet. Il s'agit d'images violentes qui déferlent sur nous partout. Je ne Nous sommes distingue là- pas le genre de violence, Bon. qu'il soit là ou à la télévision. Alors, c'est ça le problème. Bon, d'accord, tout à fait d'accord. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Alors, des opuscules qui passent très bien les frontières et qui sont d'une violence rare, et je peux vous les mettre sous les yeux tous les jours, ou la possibilité de choisir à des endroits où les gens connaissent en plus ce dont ils parlent, que ce soit en vidéo ou en bande dessinée. Moi, je reste persuadé que la plupart des gens qui ont des clubs vidéo, par exemple, ne louent pas à un gamin un film X pervers, disons à la limite un soft érotique, comme on dit, mais ne loue pas forcément des films d'une rare violence. Je ne crois pas que Massacre à la tronçonneuse, jamais nous l'ayons loué à un jeune gamin. On a commis des erreurs avec l'érotisme une fois, avec un magazine érotique, c'est tout. J'aimerais encore une question à vous, Maître Brunner, l'image de la femme dans ce commerce. Un peu galvaudé. L'image de la femme dans ce commerce particulier, et entre guillemets, elle est catastrophique. Il est évident que l'image de la femme est utilisée dans ce commerce-là, dans le commerce de violence et de rare porno, disons. Dans ce commerce-là de porno dur, il est clair que l'image de la femme est utilisée de manière totalement dégradante, que cela justifie, mais ce qui se passe aussi dans la société, qu'on traite la femme en tant qu'objet et seulement en tant qu'objet, qu'elle n'a plus sa réalité d'être humain. Et en ce sens-là, je ne peux que m'y opposer, mais je ne veux pas m'y opposer par le biais de la censure et par le biais de l'intervention étatique. Je veux qu'on change dans la tête des gens et dans la tête des hommes l'image de la femme et sa réalité en tant qu'être humain, et le fait qu'elle n'est pas un objet, ni un objet sexuel, ni un objet à découper à la tronçonneuse ou d'une autre manière. Ce qui est d'ailleurs un fort mauvais usage à l'égard de la donzelle. Mais ce qui n'est pas c'est pas un vœu pieux. Je veux que ça change, mais... Non, c'est en train de Non, changer. non, c'est pas- Je crois que c'est- ça, non, ce sont les éruptions cutanées de quelque chose qui a existé avant. Alors, il est bien C'est en train évident, d'éclater. il est bien évident, ne disons pas que la censure est le Ne freinez remède pas le progrès, c'est ça unique que je et immédiat à tout l'usage de la violence. Le vœu que vous formulez, que ça change aussi dans l'esprit des gens, qui ne pourraient le partager. La censure, comme toute autre intervention de l'État, ne devant être que des moyens accessoires, si on veut, Mais on et non peut pas rien des changer moyens si vous principaux censurez. et uniques. Comment? Moi, je Rien pense- ne changera si vous Je pense vous que mettez c'est à bien censurer. pire en Valais. Parce qu'on Lorsque verra vous pas. libérez, par exemple, vous acquittez des violeurs parce que la dame est Exactement. montée en autostop dans Mais une non, voiture. mais écoutez, alors écoutez, Au j'ai lieu de les participé comme condamner, procureur, au j'ai niveau de la fait en tous les violence, cas c'est une bien dizaine, pire. 6 ou 7 réquisitoires où il y a eu toujours condamnation. Alors, vous devriez, chers confrères, au moins avoir une retenue. C'est que lorsqu'on ne connaît pas un dossier, on n'en parle pas. Oh, c'est trop facile. Non, ça, non, c'est alors, trop c'est facile. facile, on Non, arrive c'est pas pas- trop c'est facile. table ouverte, Non, ici. c'est table ouverte. C'est Table lancement de ouverte, mais l'émission. sur un Table ouverte, sujet précisément. Vous faites déjà de la censure en disant Monsieur ça. Kesselring. Monsieur, vous n'avez pas les bases pour parler de bande dessinée. Non. Je vous dénie le droit d'en parler. Oui, ici. écoutez, je Vous connais les n'avez bandes jamais dessinées. lu. Mais s'il vous plaît, Quoi, qu'est-ce que vous avez lu s'il comme vous bande plaît. dessinée Ben, j'ai lu des bandes dessinées. En tous les cas, pas celle-là. Celle-là, je me les interdis, certainement. Et je les interdis à mes enfants, certainement aussi. Vous avez Certainement. lu des bandes dessinées? Oui, oui, oui. Quoi Oui, oui, Tintin. oui. Mais, Tintin, Obélix, Astérix. Mais les- Tintin, c'est violent, monsieur. Je peux vous le démontrer tous les jours. Vous croyez que c'est le même genre de violence que ceci? Ou alors nous ne parlons pas C'est- des mêmes choses, ni des mêmes Mais mots. c'est de la violence, monsieur. Mais La enfin, violence vous ne sous-jacente pouvez ou pas la comparer. violence apparente Vous au premier ne degré pouvez est la pas même. comparer. Monsieur Kesselring, j'aimerais qu'on entende maintenant Monsieur Richardet, parce qu'il n'a pas eu la parole. Alors, bon, il y a Plusieurs remarques pour le marché de la répondre, vidéocassette. Est-ce que c'est une anarchie? Est-ce qu'on peut y faire n'importe quoi? Est-ce que vous souhaitez qu'on diffuse des Non, images alors, violentes? je vois exactement.
résumer la position dans laquelle nous sommes distributeurs de vidéocassettes, nous sommes une dizaine en Suisse, confrontés. Donc vous êtes responsable à ce titre. Il faut peut-être expliquer aux téléspectateurs un petit peu comment ça se passe. C'est-à-dire qu'au départ, en amont, vous avez un producteur qui a fait le film. Ce producteur, qui n'est pas souvent étranger, qui est à 100% étranger, à part quelques rares films suisses qu'un distributeur a. À l'égard des femmes en général, Absolument. qui sont utilisés dans les Mais films. qui sont donc à 100% suisses, sauf quelques rares films suisses qu'un distributeur courageux du reste diffuse. Bon. Mais à part ceci, c'est 100% des films étrangers, et comme par hasard, un tiers ou 50% des films sont américains. On en reparlera tout à l'heure au niveau de l'impact que ça représente. Ce producteur vend ses droits vidéo à un éditeur vidéo. Vous avez Warner, vous avez Régie Cassette Vidéo, vous avez Proserpine, vous avez un certain nombre d'éditeurs vidéo, en France essentiellement, qui les revend à des distributeurs. Je suis en Suisse distributeur vidéo, donc j'achète des catalogues à un éditeur vidéo en France. Et malheureusement ou heureusement, nous devons acheter le lot du catalogue. En termes clairs, si vous distribuez Warner, si vous êtes le licencié Warner ou le licencié Régie Cassette Vidéo, vous devez prendre la totalité du catalogue. Donc nous, distributeurs, nous n'avons pas le droit de choisir ces titres. Bien, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, qui me semble beaucoup plus essentielle, parce qu'il ne faut pas s'affoler sur le problème de la violence ni de la pornographie. Qu'est-ce qui se passe? Je disais tout à l'heure, élément nouveau et à mon avis révolutionnaire, le magnétoscope qui libère complètement le téléspectateur face à la télévision. On programme, on choisit, on regarde et on a accès à d'autres films. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on casse le rythme des horaires voulus. Notamment. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout le patrimoine du cinéma qui est en train, en quelques années, en 2 ou 3 ans, de ressurgir à la surface. C'est exactement comme si vous allez dans un marais, vous remuez le marais et toute la vase remonte. Et je le disais tout à l'heure, et je le crois, et on se donne rendez-vous dans une année si vous voulez bien, j'ai vu l'évolution. Peu à peu, des grands titres arrivent, les grands catalogues américains arrivent. Warner a été le premier, la Century Fox également. D'autres sociétés arrivent et mettent des bons films, je le disais tout à l'heure. Ben-Hur arrive en vidéocassette, d'autres films importants. Le vrai cinéma arrive. Bien. Mais il faut le savoir. Je lisais encore ce matin une remarque de Christian Defaille dans le journal La Suisse, qui déplorait que la qualité des vidéocassettes n'était pas bonne. Mais c'est normal, il faut que la sélection se fasse. Et alors, vous avez dans ce milieu de la profession, il faut le dire, il faut le reconnaître, des gens sérieux, j'espère en faire partie, et des gens moins sérieux, des distributeurs moins sérieux. Et vous avez un marché parallèle qui existe. Vous avez des éditeurs vidéo qui ont quelques films dans leur portefeuille, qui sont mauvais, qui ne sont même pas des séries B, des séries C, qui viennent en vidéocassette. Mais la sélection est en train de se faire. Qui est de faire de l'argent à n'importe quel prix. Alors on prend le marché tel qu'il est. Voilà. Maintenant c'est la violence. C'est la violence. Demain matin, ça sera autre chose parce que tout le monde croit que la vidéo, c'est l'Eldorado. Il y a beaucoup d'argent à gagner. Mais c'est un milieu présentement un peu anarchique. Mais c'est un milieu très difficile parce qu'effectivement, tout le monde se réunit dans la vidéo. Vous avez au niveau des éditeurs les gens de cinéma, les disquaires, les libraires. Vous avez les aventuriers qui arrivent. Mais il y a une restructuration importante. Il y a une restructuration importante il y a 2 ans dans le marché de la vidéocassette aux États-Unis. Elle frappe en ce moment de plein fouet le marché français. C'est une bonne chose. Il y a épuration. Il y a des éditeurs qui vont disparaître. Il y a des vidéoclubs qui vont se structurer différemment. Et c'est ceci que je voulais vous dire, monsieur le procureur. Quand je lis dans les journaux qu'un certain nombre de nos conseillers nationaux s'affolent sur la violence, moi je m'inquiète. Je m'inquiète du manque de self-control d'un certain nombre de nos représentants. Et je m'inquiète aussi de la réaction du conseiller fédéral Friedrich. Je vous explique pourquoi, monsieur le procureur. Je souhaiterais, si on a la possibilité de l'avoir au téléphone ou l'un de ses conseillers, je souhaiterais beaucoup qu'il nous appelle. Je ne sais pas s'il coûte table ouverte le dimanche matin. Ayant lu dans le journal ce problème il y a plusieurs mois, au mois d'avril, connaissant ce métier, je vous signale également que je fais partie de la commission de censure à Genève, donc je connais le problème de la violence au niveau du cinéma depuis 10 ans, donc j'estime pouvoir connaître ce sujet. J'ai écrit tout simplement, comme un citoyen, M. Friedrich, en lui disant, écoutez, monsieur le conseiller fédéral, vous avez été saisi du problème de la violence, je tiens à vous signaler professionnellement que le problème n'est pas aussi simple qu'il a été présenté ou débattu au conseil fédéral. Bien. Savez-vous ce que j'ai obtenu comme réponse?
une simple lettre de son secrétaire prenant acte de ma demande et disant qu'ultérieurement on me recontactera. Bon, j'aimerais qu'on en revienne au sujet qui est censure, un mal nécessaire, point d'interrogation. Est-ce que, s'il ne peut pas y avoir censure, parce qu'on peut se poser ici la question, vous souhaitez peut-être une censure, mais comment l'organiser dans un marché comme les vidéocassettes qui circulent par la poste, enfin c'est pas contrôlable ou difficilement contrôlable. Est-ce que vous souhaitez que s'établisse dans cette profession nouvelle de la vidéocassette une sorte de code de déontologie, comme dans toutes les professions, établi? Alors, il est en route, ce code de déontologie. Nous avons une association suisse du vidéogramme qui est présidée par Maître Verlin, qui est également le secrétaire de l'association suisse des distributeurs de films, et nous préparons un code de déontologie. Ceci dit, ce travail prend du temps parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une profession nouvelle qui n'a pas eu le temps de s'organiser. Le cinéma a derrière lui 80 ans d'histoire, les disquaires aussi. Alors, on est en train de s'organiser, mais de grâce, ne tirez pas dessus au moment où nous nous organisons. Ceci dit, il y a aussi un travail à faire avec les vidéoclubs. Ce travail sera difficile parce que la relation entre le distributeur et le vidéoclub n'existe pas encore de façon structurée, de façon déontologique, comme elle existe par exemple entre le distributeur cinéma et le distributeur vidéo. Elle est en route. Nous avons un certain nombre de contacts et prêts qui seront établis à partir de 1984. Ça prend du temps. On peut se dire qu'actuellement, on arrive à une situation un peu paradoxale. Dans le même temps, on se demande si l'article 204 du Code pénal est en quelque sorte démodé, caduc, puisque de toute façon, on l'applique en fermant un œil parfois dans certaines boutiques, certains sex shops en Suisse romande. Et puis, d'un autre côté, on se demande est-ce qu'il ne faudrait pas, dans le cadre de la révision du Code pénal, étendre cet article à la violence. Disons qu'on fait à la fois machine arrière et machine avant. J'aimerais savoir comment vous réagissez à ce fait juridique. Et puis, s'il y avait censure, vous imagineriez de la réaliser comment? Oui. Tout d'abord, je suis heureux d'entendre ce que vient de dire M. Richardet. Il est bien évident que je souhaite le tout premier qu'une espèce de code de déontologie s'instaure parmi les distributeurs. Le but étant finalement celui auquel personnellement, et je crois un bon nombre de personnes, veulent voir arriver. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas ça qui soit à la disposition des enfants. Que ce soit fait par le truchement d'une politique de déontologie ou que ce soit fait par une autre méthode, peu importe, c'est le but qui compte. Je suis tout le premier conscient des difficultés que peut poser dans ce domaine-là, étant donné ce que vous avez évoqué, la multiplicité des cassettes, la facilité avec laquelle on se les communique, etc., y compris les bandes dessinées. Je ne voudrais le premier pas voir, en quelque sorte, nommer une moitié de la population fonctionnaire pour surveiller l'autre moitié. Il ne s'agit pas de ça. Absolument pas. Je n'ai pas réfléchi aux modalités pratiques. Il faudrait y réfléchir. Et puis finalement, je pense que c'est de la mise en commun de différents points de vue qu'on arriverait à aboutir à quelque chose qui soit parfaitement admissible. Mais une chose n'est pas encore très claire, me semble-t-il, dans votre propos. Est-ce que, à votre avis, il doit y avoir des mesures liberticides, qu'on appelle la censure, à l'égard de l'ensemble de cette production ou seulement sur le plan de cette production à l'égard des enfants ou de la jeunesse? Et vous pensez que... Moi, je mets l'accent alors très fortement sur la protection de la jeunesse. Mais pour les adultes, vous seriez d'accord? Pour les adultes, écoutez, dans le Code pénal, nous avons toutes ces dispositions qui, en quelque sorte, ne concernent pas les adultes. La protection, par exemple, l'attentat à la mineure, c'est l'attentat à la pudeur des mineurs, des enfants de moins de 16 ans. Mais les publications obscènes, ça concerne tout le monde. Les publications obscènes, c'est général. Il y a l'article 212 aussi. D'atteinte au culte à la croyance pour avoir vendu les œuvres de M. Cavana, qui actuellement est apostrophé, reçu partout, reconnu par Françoise Giroud comme ayant un grand talent, tant mieux pour Maître François. Mais ma femme et moi avons été inculpés par le juge Simon à Lausanne d'atteinte au culte à la croyance. C'est une autre forme de censure qui existe encore dans le Code. Enfin, toute cette forme de censure, dès qu'on veut appliquer une disposition du Code pénal, il est évident qu'on s'en prend à la liberté de celui qui viole une disposition du Code pénal. Je reprends la chronique de Cavana à l'époque, qui avait pris notre défense dans Charlie Hebdo, très mal diffusée par autocensure de la Maison Naville ici, je tiens à le préciser, une fois sur deux mise au panier, au rencard, au bouillon, ou je sais pas où, qui disait « Moi, je suis athée, monsieur. » Alors, ces paroles sont les miennes aussi. « Je suis athée, monsieur. Moi, on atteint à ma non-croyance avec les processions religieuses, avec les messes dites le dimanche, les cultes dits, avec les clochers dressés, qui sont d'ailleurs des emblèmes phalliques évidents, on peut en mêler un peu le... Mais pourquoi pas? Mais une censure peut en cacher 30 000 autres. Mais une fois pour toutes. Ou bien est-ce qu'on est des citoyens conscients, responsables, et nous faisons un choix, et personne n'est obligé de rentrer dans un club vidéo, personne n'est obligé de regarder la cassette Mad Max s'il a envie de voir, je sais pas moi, le Petit Pousset, mais on pourrait en parler du Petit Pousset. On égorge pas mal là-dedans. On pourrait parler de Blanche-Neige aussi, on pourrait parler de ce que vous considérez de la littérature admissible pour les enfants.
Hein, moi, je vais vous décortiquer les comme littérature enfants, admissible qui pour les sont d'une enfants. cruauté. Qu'est-ce que mais, vous en savez? Ça a déjà été fait, non? Bon, Bon, monsieur le procureur, avant qu'on donne la parole aux spectateurs, je vous pose encore une fois la question, clairement, estimez-vous qu'il faut protéger les adultes contre eux-mêmes s'agissant des spectacles d'horreur, de violence, de brutalité? Laissons l'obscénité, puisque c'est déjà Non, réglé par la loi. je dis que je mets l'accent sur la protection des enfants. Pour ce qui concerne les adultes, non. Pourtant, le Conseil fédéral ne va pas dans ce sens-là. Mais je ne suis pas le Conseil Il faut quand fédéral. même Je ne voir suis pas le que Conseil fédéral, les c'est tout. interventions parlementaires, tout en étant justifiées, parce que finalement, on peut dire, nous remarquons que les scènes présentées sont de plus en plus dégradantes, par exemple, par rapport à l'image de la femme, d'accord. Mais la seule solution que propose le Conseil fédéral, c'est l'adaptation du Code pénal, en disant maintenant, au lieu de censurer seulement l'obscénité, d'ailleurs le tribunal fédéral a louvoyé dans la définition d'obscénité, c'est très drôle de lire la jurisprudence du tribunal fédéral en la matière. Alors maintenant, on veut étendre l'article 204 du Code pénal en disant bien, on y incorpore aussi les scènes de violence et on entre ces scènes-là pas dans la répression prévue par le droit pénal. Et à mon avis, ça, c'est vraiment la dernière mesure. L'intervention du droit pénal, la répression pénale, c'est la dernière mesure étatique à prendre. Avant, il y a toutes les mesures préventives, il y a tout le reste. Offrez-leur autre chose, éducative. Tout à fait d'accord. Cessez les châtiments corporels. Ne donnez pas de la police avec des matraques contre des manifestations de jeunes parce que vous leur montrez l'exemple de la violence. Et ces mesures-là, préventives, éducatives, le Conseil fédéral n'en a pas parlé. Monsieur Thévaux, je vais donner la J'aimerais parole au juste spectateur. relever, entre guillemets, qu'il y a une autre forme de censure larvée, qui est la loi sur les douanes, et qui est d'ordre administratif, Je peux en parler. et non pas pénal. Et ça me paraît aussi grave, parce qu'il y a le débat de la censure en tant qu'état d'esprit, ou alors est-ce qu'on parle simplement d'aménagement, d'une certaine protection de la jeunesse, qui me paraît aussi indispensable. Alors, vous rejoignez plutôt Mme Brunner, vous. À certains égards, oui, certainement, mais aussi M. Lovin, en fait, finalement, parce que je suis aussi d'accord pour que les jeunes n'aient pas un accès immédiat à certaines choses, mais qu'en ce qui concerne les adultes, on leur fiche la paix. Alors, comment faire pour protéger les jeunes contre même ce ils sont genre absents. d'images, concrètement, cassettes, bandes dessinées? Mais c'est très simple. Au niveau cantonal, les cantons disposent de tout l'arsenal législatif qu'ils veulent bien prendre pour interdire la distribution de cassettes ou de bandes dessinées à un public de jeunes en dessous d'un certain âge. Concrètement, il faut C'est contrôler. extrêmement Alors, on ferait un simple. contrôle d'identité et de l'âge du client dans les boutiques comme dans les cinémas. j'ai Je crois qu'il y a quelque trois chose. mesures. Je crois qu'il y a trois mesures que l'on peut prendre. Je crois que d'abord, Vite, parce qu'il faut donner la parole aux spectateurs. D'abord, s'adresser aux parents. Effectivement, Les parents. Les parents. Deuxième mesure, les vidéoclubs. Je crois que les vidéoclubs comprennent, et les autres doivent Je ne crois comprendre. pas au code de déontologie quand même. Je parlais de code d'ontologie des distributeurs, mais au niveau des vidéoclubs, les vidéoclubs doivent comprendre l'importance de ce problème. Le troisième point qui me paraît le plus important, c'est le rôle de l'école. Et je constate qu'à l'école, on ne parle pratiquement pas du cinéma, de la vidéo, ou si on le fait dans le cycle d'orientation, je peux vous en parler, j'enseigne le cycle d'orientation depuis 17 ans, c'est 1 heure de temps en temps. Ce phénomène est important et l'école doit prendre aussi ce problème en compte. Voilà Bon, les trois mesures. Gabriel Hirsch, vous êtes au téléphone. Est-ce que vous pouvez nous passer une première communication? Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, Bonjour madame, d'où appelez-vous? moi je suis de Genève, je suis Marinella Magna. Je Bonjour. suis enseignante et je trouve inquiétant de voir comment la pornographie nous envahit partout. Il est certain qu'un bon pourcentage de la violence aujourd'hui se dérive de motivations et perturbations sexuelles plus ou moins graves et plus ou moins évidentes. Avez-vous une question, madame? Je vais vous parler un tout petit peu. Non, j'aimerais, madame, que vous posiez une question. C'est le Oui, jeu de table oui, ouverte. Oui, mais la question vient tout de suite. Alors, La pornographie, c'est un délit permis qui fait beaucoup de mal. Pour cela, la nécessité d'une censure s'impose et urgente. On voit que la vente d'armes est régulée, aussi la vente de médicaments. Il existe le feu de la circulation pour éviter les accidents, etc. Aussi, s'il est interdit de consommer les drogues, pourquoi ne pas interdire la pornographie qui est provocatrice d'autant de crimes et des affaires louches? Permettre la pornographie ne veut pas dire qu'on est fidèle à la liberté d'expression et qu'on est respectueux des droits de l'homme.
cela veut dire qu'on est complice de ces délits. La liberté d'expression doit être assainie de cette idée. Madame, mais la question que vous posez, pourquoi actuellement peut-on acheter de la littérature ou des images pornographiques? Pourquoi ne pas interdire la pornographie qui est provocatrice d'autant de crimes louches, d'autant de crimes et des affaires louches? Bon, alors il y a deux aspects de la question. Il y a le juriste qui dit on devrait l'interdire, mais ça ne s'interdit pas. C'est peut-être vous devriez donner une première réponse. Je n'ai pas dit qu'on devrait l'interdire, qu'on ne l'interdit pas. Je dis que selon les cantons, l'application de l'article 204 varie. Je dirais d'ailleurs que même à l'intérieur d'un canton, on peut imaginer qu'elle varie d'un tribunal à l'autre. Ça dépend, si on peut dire, de l'attention que peuvent porter les juges ou le ministère public à ces questions. Alors que répondriez-vous Mais je suis d'accord avec madame. Vous pensez qu'il y a un laxisme du point de vue des autorités? Je pense qu'il y a un certain cantonales laxisme du côté des autorités. Alors, maintenant je pose la question sur le principe de M. Richardet. Madame Magnin, vous dites que la pornographie induit le crime louche. Je ne suis pas un pornocrate ni un défenseur de la pornographie, mais vous savez, Madame Magnin, qu'il y a eu des tentatives de libéralisation de la pornographie dans les pays nordiques, en France notamment. Si vous avez été souvent à Paris, vous avez constaté que les sex shops se sont développés de façon considérable. Vous pouvez retourner maintenant à Paris, vous verrez qu'il y a une régression de la sexualité. Votre avis, je le comprends, je le respecte. Ceci dit, vous savez, il y a une autre théorie que défendent les psychologues qui pensent qu'au contraire, en voyant certains films érotiques ou pornographiques, ça permet, selon ces psychologues, de défouler les instincts sexuels. Donc le problème est assez plus complexe que vous le semblez le dire. Alors je crois qu'il faut aller chercher une réponse chez M. Thévaux. Si vous croyez qu'il y a une valeur d'exorcisme dans oui, ce genre de publication. c'était l'argument du film Orange Mécanique, par exemple, n'est-ce pas, qui se terminait justement par un afflux massif de messages érotiques pour guérir le jeune homme de la violence et de l'érotisme. Il y a quelque chose à dire, c'est-à-dire simplement, je crois qu'on est en train de dériver vers des extrêmes. Hein, et il me semble que tout être humain est curieux de certaines choses et de spécialement ce qu'on veut bien lui cacher. Mais on doit canaliser cette curiosité. J'ai pas compris votre question. On doit canaliser cette curiosité. Canaliser. Oui, ça, on peut encore en discuter. On pourrait surtout faire en sorte qu'il n'y ait plus de curiosité, n'est-ce pas? Dans la mesure où toutes les informations sur la sexualité sont données, où les parents arrivent à présenter la vie sexuelle comme quelque chose d'agréable, comme quelque chose de normal, de donner goût au rapport sexuel. Comme on donne goût à la promenade, comme on donne goût à beaucoup d'autres choses dans la vie à ses enfants. Moi, je trouve que la pornographie confond la vie sexuelle avec les vices sexuels. Voilà. Mais si la sexualité était bien vécue, madame, et si les gens étaient épanouis dans leur sexualité, ils n'auraient plus aucun intérêt par rapport à la pornographie. Et madame Magnin, je tiens aussi à vous signaler que vous faites un amalgame avec les accidents de la route qui nécessitent un code que je respecte d'ailleurs, très volontiers, faisant beaucoup de kilomètres. Et la pornographie. Jusqu'à preuve du contraire, des voitures ont tué énormément de gens. Je n'ai jamais vu un film pornographique ou un livre pornographique réellement tuer au premier degré quelqu'un. Non, mais ça motive les gens ça familiarise les gens avec des scènes de violence. Mais qu'est-ce qui vous gêne? Non, vous parliez de sexualité. À présent, vous parlez de violence. La sexualité n'est pas forcément violence. Notre avocate là, vient de dire que... Je ne parle pas de la sexualité, je parle des vices sexuels et des perturbations sexuelles. Oui, mais des pervers sexuels ou des vicieux, appelez-les comme vous voulez. J'ai fait de la prison, madame, j'en ai rencontré. Ce sont des gens qui sont comme ça, ce sont des malades qu'on devrait guérir. Il y en a une proportion tout à fait évidente, très petite, en fait, dans toute société. Et c'est pas parce qu'on libéraliserait les images de type sexuel ou pornographique qu'il y en aura plus ou moins. Mais si l'on fait de ces perversions des images et qu'on les commercialise et qu'elles sont librement commercialisées, que répondez-vous? C'est ça la question. Elles peuvent provoquer ce qui a été fait chez moi pour des cassettes très précises qui se donnent comme des reportages dans le milieu sadomaso à Paris. Elles provoqueront un rejet de ma part, ce qui est arrivé. Je ne vous livre pas mon intimité en disant ça, mais c'est vrai que j'ai été relativement choqué par ça, qu'en tout cas j'ai plus envie d'en voir, et d'autre part, elles conforteront ceux qui sont déjà dans le bain, mais je ne crois pas que ça créera de nouveaux adeptes. Voilà, je crois que nous avons largement répondu à Madame Magnin. Merci Madame. Je voudrais un autre correspondant ou une autre correspondante. Jenny Charles. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Guy Ackerman. D'où nous appelez-vous? Donnay. Quelle est votre question, monsieur, et à qui s'adresse? Ma question est très simple. Comment cela se fait-il que beaucoup de jeunes aiment la violence? J'en connais énormément, malheureusement, vu ma situation
bref, professionnel. Eh bien... Vous ne pouvez pas situer votre profession, monsieur. Eh bien, ma profession, je suis employé à l'hôpital cantonal. Et Bien. j'ai vu beaucoup de jeunes qui sont arrivés démolis, enfin bref, qui aiment la violence. Et ce sont les premiers à être objecteurs de conscience pour faire du service militaire, qui est tout simplement un droit acquis en Suisse. Ça, monsieur, l'objection de conscience est un grand sujet. Ne déraillons pas sur l'objection de conscience. Simplement pour vous Votre dire. question, pourquoi les jeunes aiment-ils la violence? Oui. Monsieur Thébault, vous êtes psychologue. Pour moi, c'est très très simple, monsieur. Ils aiment la violence parce que ça fait partie de leur âge, ça fait partie de leur vitalité. Ils ont besoin de se défouler, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de montrer leur habileté, leur force et leur capacité à se surpasser. Et notre époque de béton, d'urbanisation, ne donne plus la possibilité à des jeunes de faire valoir une certaine énergie plutôt que violence. Mais ils aiment aussi l'horreur. Ils aiment aussi l'horreur, mais on a tous aimé une fois se faire peur, on a tous payé 2 francs pour faire le train fantôme. Et il ne faut pas oublier que la première croisade était le fait de jeunes de 14 à 17 ans au XVe siècle. Donc je crois que les jeunes ont besoin de se surpasser, tout simplement. Et qu'est-ce que notre société leur donne comme possibilité de se surpasser? Ça, c'est la question. Oui, mais juste une chose, pourquoi que beaucoup de parents achètent des petits fusils, des petites mitraillettes? Ceci inculque déjà la violence dans certains petits jeunes. Vous pensez que ça dérive de spectacles violents vus dans les bandes dessinées ou vus dans les vidéocassettes? C'est notre sujet aujourd'hui. Oui, plus tard, ils deviennent et cherchent justement ces vidéocassettes. Bon, enfin, je crois que nous avons donné une explication. Oui, l'explication est tout à fait. Merci, monsieur. Je vous remercie, monsieur. Merci. Avons-nous quelqu'un d'autre? Je crois qu'il y a quand même une donnée de base aussi chez l'homme. Disons, si on le laisse aller purement et simplement, il tente à affirmer ses droits et à les imposer, ses droits à autrui, par la violence. La loi du plus fort. Toute notre société est construite là-dessus, sur la loi du plus fort. C'est une très vieille La constatation. compétitivité, tout est construit sur la Mais loi. justement, l'intelligence de la société, ça se fait On parle quand d'inverser même d'une violence bien ces précise. tendances. Quand on dit l'homme est un loup pour l'homme, c'est-à-dire qu'il est prêt à imposer aux besoins par la force et la violence, particulièrement des plus faibles, son bien immédiat à lui. Attention, c'est ça. micro. Ah, pardon. Ne faites pas violence. C'est ça, disons, qui demande à être éduqué. C'est le contrôle de cette violence-là. Ouais, mais alors, pour faire attention aux travaillons autres. ensemble pour arriver justement à ce Mais je suis type tout à de fait tendance. d'accord, travailler ensemble, au mais niveau de il l'esprit. y a là des instruments. D'ailleurs, si je peux me dire une remarque, finalement, puisque ça a si peu d'écho, vous m'avez parlé d'un 3%. Pourquoi les tenir? Et pourquoi pas ne vous cantonner dans ce qui est demandé, comme vous le disiez tout à l'heure, par le 85 Parce ou qu'une 95%? censure a existé, monsieur le procureur, Alors, et que je c'est répète, pour je provoquer. fais mienne une des paroles de Losfeld, qui a été un des éditeurs qui a beaucoup souffert de la censure, qui en est mort d'ailleurs, après 23 ans de combat. Là, j'avais Si dit- demain vous interdisez la Bible, pour des raisons de Vous renversement avez de dit tout à situation l'heure que vous politique. étiez athée, alors vous n'en auriez pas besoin. Mais oui, mais si vous interdisez la Bible, moi, l'athée, je la publie, la diffuse à la vente. Je la vendrai. L'important, ce serait pas d'ailleurs que vous la diffusiez, ce serait que vous la lisiez. À propos qu'il a intéressé les églises ce dimanche matin. Cher monsieur le procureur, j'ai fait assez d'années de cellule pour avoir lu la Bible, parce que tout ce que vous mettez à disposition de c'est cette pas le Bible, meilleur moyen. c'est la Bible. Disons Je que le la milieu fumais n'était pas ensuite. favorable. Je la fumais ensuite, je m'en servais comme papier. Le milieu n'était cigarette. pas favorable et je vous comprends. Une autre question, s'il vous plaît. Norbert Lefeu de Genève. Bonjour, monsieur. Quelle est votre question? Ma question est la suivante. Je vais la prendre sur un sujet, entre autres. Je vais par exemple parler de la pornographie. Miller, dans Tropique du cancer, est un pornographe. De nos jours, il est un écrivain classique. Alors j'aimerais m'adresser à monsieur le procureur et lui dire si demain, en tant que garant de la justice et de la bonne morale, vous deviez donner la barrière qu'il existe entre l'érotisme, qui est un art, et la pornographie, qui est un sentiment de malaise, sur un plan purement de loi, comment définiriez-vous, par exemple, la pornographie? Oh, je ne vous parlerai pas sur un plan de loi. Je dirais que la différence que je vois personnellement entre l'érotisme et la pornographie est celle que je vois entre un cochon propre et un cochon sale, c'est tout. Si vous me demandez d'interpréter alors l'article 204 avec les principes posés par la jurisprudence, alors ça donnerait tout un cours, je crois, qui dépasserait les limites de temps que nous avons en disposition. Mais enfin, finalement et quand même, quand on parle de pornographie aux yeux de quelqu'un qui est normal, disons, encore que la normalité puisse s'étendre sur un registre un peu large, on voit tout de suite ce qui est vraiment ce qu'on appelle la pornographie. À mon sens. Bon, c'est une évidence. Ça Oui, ne se prouve pas, ça se constate. pas seulement pour moi. Monsieur Richardet. En général, c'est pas évident. Écoutez, je voudrais que la caméra, s'il vous plaît, fasse un gros plan. Elle est là-bas, la caméra. Pardon, sur cet article. Attendez une seconde, voilà, on Qui y est paru est. dans la Tribune de Genève en 1975. En 1975, Histoire d'eau était interdite.
Emmanuel a été interdit sous prétexte de pornographie. Alors, c'est pas évident que l'État, cher monsieur le procureur, sache distinguer ces critères. Ce qui serait pas évident, c'est que ça ne soit plus pornographique. Autrement, les cochons sales seraient devenus propres. Ni si je Emmanuel, ni comprends autre bien. chose. Est-ce que je peux me permettre juste, monsieur vient de donner un exemple d'hypocrisie flagrante. Emmanuel, dans la collection 10-18, était interdite à l'impression en France et autorisée à la vente en Suisse. Et Non, c'est pas vrai. Si, tout à fait. C'était les imprimeries de la Tribune de Genève qui faisaient Emmanuel dans l'édition 10-18. Non, je vous signale que dans le canton de Vaud, et l'association des employés de librairie avait pris fait et cause pour ça à l'époque. Moi, j'ai importé Emmanuel depuis presque les éditions Arcane, donc les éditions précédentes, je connais bien le sujet. Emmanuel a été interdit à la vente aussi dans le canton de Vaud. L'interdiction à l'impression a été sur le plan suisse, ce qui n'a rien à voir avec ce que pouvaient faire les Français à ce sujet. Emmanuel était devenu une sorte de classique à ce moment-là. Et je me demande même si ce n'était pas un phénomène d'autocensure à l'intérieur de l'imprimerie ici. Je crois qu'on a répondu à la question de ce monsieur. Mais la question de monsieur est tout de même extrêmement intéressante parce qu'elle pose les problèmes de limites et qui fixe les limites. Et c'est par rapport à la pornographie actuellement. Ce le serait aussi par rapport à la violence. Qui va dire que quelque chose est violent ou non violent? Où va-t-on depuis le film criminel, le western sanguinaire et la violence à l'état pur, où sont les limites et qui va les fixer? Moi, je pense que c'est un des problèmes qui est précisément inhérent à l'intervention étatique et qu'il est impossible de déterminer. D'autant plus que plus la conscience des gens est moins éveillée, j'entends, plus la censure sera grande et plus vous distribuez de pornographie ou de violence, en fait, moins la censure sera efficace parce que le taux de tolérance augmente. Et c'est d'une hypocrisie totale. C'est exactement l'inverse de ce qu'on veut. Qu'on puisse argumenter tout à fait dans ce sens. Parce que finalement, toute disposition légale, lorsqu'il y a des termes généraux, demande interprétation. Évidemment, c'est un groupe de juges qui l'interprètent, le tribunal fédéral en l'occurrence. Mais prenez simplement dans le domaine civil les causes de divorce, la cause générale de l'article 142. Lorsque la vie est devenue impossible, qu'on ne peut l'imposer. Nous avons des variations entre les cantons qui sont énormes. Est-ce que vous voudriez arriver à Genève, alors à ce qu'on définisse dans la loi qui sont impossibles dans le canton du Valais? Oui, bien tout à fait d'accord. C'est ce que j'ai relevé tout à l'heure. Pour quelle raison? Laissons la loi civile. C'est ce que j'ai relevé tout à l'heure. Mais si je comprends bien... je veux dire, toute loi, à moins d'entrer dans des détails, alors qui finalement ne pourrait être prise qu'après coup, et puis énumérer ça c'est interdit qui vient de paraître, doit le faire en termes généraux dont il s'agit ensuite d'appliquer, c'est évident. Donc alors, il y a une frontière mobile, comme le flot des mœurs, entre la pornographie et l'érotisme. Bien, je crois qu'on a à peu près fixé ce problème, et il faudrait que la loi soit assez souple dans son esprit pour que cette frontière puisse se déplacer sans que la loi devienne systématiquement caduque. Est-ce que je peux ajouter un mot en direction de votre correspondant? Il y a d'autres correspondants. Ça prend 2 secondes. Vous avez cité Miller tout à l'heure, c'est un très beau cas en plus. Moi, je voudrais vous citer un autre grand visionnaire, très connu de tout le monde, qui a dit dans l'avenir politique, il n'y aura que 2 attitudes possibles, interdire ou permettre. Ça me paraît évident. Et il a ajouté, ce qui rendait plus important ce qu'il disait là, il a ajouté ceux qui interdisent, ce sont les faibles. Ceux qui interdiront seront les faibles. Et je vais vous dire qui a dit ça, c'est Walt Disney. Bien, un autre correspondant, s'il vous plaît. Est-il quelqu'un en ligne? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur, bonjour madame. D'où appelez-vous? J'appelle de Genève. Bonjour madame. Je m'appelle Tina et j'aimerais savoir en quoi ça dérange le procureur monsieur Lovet que je puisse visionner des vidéos porno chez moi. Ça ne me dérange pas particulièrement en soi, disons. Si vous vous décomplaisez là-dedans, faites-le. Je vais parler tout à l'heure de simplement les jeunes. Comment? C'est du mépris à l'égard de cette dame. Mais si vous vous complaisez là-dedans, ça veut dire quoi? Ben oui, si vous complaisez là-dedans, ça veut dire que c'est sérieux. Bien, vous ne comprenez plus le français, non? Sans blague. Vous ne savez plus ce que veulent dire mais les mots. vous avez vu sur quel temps vous l'avez dit? C'est du mépris à l'égard de notre correspondant. Mais s'il vous plaît, vous interprétez mes sentiments. Alors, s'il vous plaît. Non, j'interprète ce que vous venez de dire. Non, alors il y a plusieurs interprétations. Silence, messieurs, madame. Oui, j'aimerais poser une autre question à monsieur Lovet.
est-ce que vous pensez que des personnes qui sont impuissantes ne pourraient pas regarder chez eux un film pornographique afin de les aider à vivre en couple normalement? Moi, je leur conseillerais plutôt d'aller voir un gynécologue. Bien. Ça ne vous aiderait pas personnellement si vous aviez ce problème une fois? Je ne vous ai pas accusé de quoi que ce soit. Non, mais vous me posez la question, alors je vous réponds comme ça. Mais Ça me semble être des problèmes tellement particuliers que vous soulevez qu'ils relèvent, me semble-t-il, de la gynécologie et non pas des propos que nous pouvons tenir autour de cette table. Je crois que... L'emploi du français est un peu désastreux. là. Justement, aider ces personnes-là. Comment? Parce que moi-même, je ne suis pas non plus impuissante, mais je voudrais savoir si ces personnes-là ne pourraient pas s'aider et de justement ne pas se sentir diminuées vis-à-vis des autres personnes. Vous pensez, de madame, cette qu'il y a dans le film érotique ou l'image érotique une stimulation thérapeutique pour certains couples en difficulté? C'est un peu ce que vous voulez nous dire. Voilà, c'est ça. Bon, alors écoutez, il n'y a pas de médecin ici, peut-être que le psychologue pourrait répondre. Je pourrais seulement dire que Masters et Johnson, entre autres, ont beaucoup étudié le sujet et que dans les propos de madame, il y a quelque chose de vrai, certainement. Bien. Estimez-vous avoir reçu une réponse suffisante, madame? Oui, je pense. Je vous Bien. remercie beaucoup. Je vous remercie, madame. Au revoir, messieurs. Quelqu'un d'autre en ligne, s'il vous plaît? Oui. Bonjour, monsieur. madame, bonjour monsieur. D'où appelez-vous? Qui êtes-vous? Calusens Jean-Marie de Bienne. Je m'adresserai à maître monsieur le procureur Lovert. Vous êtes la cible, hein? Oui, bon. Alors, je lui demanderai pourquoi, en réalité, exercer un droit de censure aux bandes dessinées ou autres films dits durs, alors que pour tous les jeunes dans notre société savent que le droit de tuer existe, à savoir l'histoire récente du Boeing, qu'en réalité, personne n'a vraiment sanctionné. Et pourtant, tout cela est bel et bien concret. Oui, mais le droit de tuer, parlant du Boeing, vous admettez un droit de tuer dans le droit du Boeing? Dans Non, la question du admis Boeing? par les nations. Comment? Il a été admis par les Mais nations. non, il n'a parce pas que- été admis par les nations. Faites la différence entre ce qu'il est possible de faire. Je suis le premier, par exemple, à protester contre ce que j'appelle une certaine lâcheté des pays occidentaux et autres qui n'ont pas protesté et usé de plus grandes mesures vis-à-vis d'un crime Quoi, pareil. par exemple? Ah ben, je sais Déclaration pas, moi. de guerre? Déclaration de guerre, on peut y aller par d'autres moyens, les relations commerciales et autres. Tandis qu'il y en Pourquoi a on l'a qui vont pas fait passer. alors? Comment? Voilà, vous mettez le doigt sur le problème. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris des mesures commerciales? Je l'ai dit, par lâcheté, semble-t-il, Non, et par c'est pas de la respect de lâcheté. l'intérêt propre. Je crois qu'on est en train de chercher une parce nouvelle que le morale, peur- c'est tout. De toute façon, on laisse tuer dans tout le monde, Oui, en on plus. laisse faire la guerre, on laisse torturer les gens Qui laisse dans faire la énormément guerre? d'autres pays. Mais vous, Les gens comme vous. Comment? Quoi, je laisse faire la guerre? Nous, Mais la Suisse, elle a des relations Revenons, s'il vous commerciales plaît, avec ces à la pays. libre commercialisation d'images violentes, érotiques, voire pornographiques. Ce monsieur, je crois, posait une question. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de paradoxe dans le fait qu'on veuille interdire le spectacle de la vidéocassette ou de la bande dessinée, alors que le contexte dans lequel nous vivons est violent? Mais oui, parce que je déplore la violence dans le contexte que nous vivons, bien sûr, et la violence qui est propagée par certaines bandes dessinées, une minorité à ce Mais qu'on elle n'est dit, pas et propagée les par ça, elle est vidéocassettes. issue de la violence qui est autour de nous. Mais non, c'est un cercle vicieux. Non, C'est-à-dire mais il y a non, d'une c'est pas part... vrai. Si ces choses existent, Ces films ne sont, monsieur le c'est parce procureur, qu'il y a que la une censure avant. conséquence de la Voilà. violence et pas la cause. Alors je vous pose une Exactement. question. Non, Que fait l'État? Que faites-vous? Que fait Rien. l'école Au contraire. pour essayer de canaliser et d'améliorer cette violence? Que Conséquence. faites-vous? Vous me dites une conséquence, oui, peut-être je peux l'admettre jusqu'à un certain point finalement que c'est une conséquence. Mais si c'est une conséquence, faut-il ou non l'empêcher? Au moins cette conséquence-là. Monsieur le procureur, quand vous avez un bouton, est-ce que vous allez vous mettre de la pommade dessus ou est-ce que vous allez essayer de traiter le mal? Ben, ça dépend de ce que me dit le médecin pour ça, par Qu'est-ce exemple. que Parce fait le qu'il y en a médecin? qui doivent être traités des deux façons. L'obscène, on l'ouvre pour le faire sauter et on dit précisément Non. crever un La abcès. réaction actuellement sur le débat sur la violence, je suis désolé de le dire, est une réaction de peur de certains de nos conseillers nationaux. Pansement Ils ont pour cacher peur. Moi, je ne parle pas de... On a, je n'ai pas parlé avec en eux. deux mots, on met l'école en question de ce côté de la table. Est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose à faire? Vous êtes orienteur, psychologue, proche des Oui, milieux. j'aimerais dire deux choses à ce sujet. Tout d'abord, je ne suis pas pour ni la pornographie, ni les bandes dessinées dures et de violence, mais j'estime que c'est déjà un progrès qu'elles existent. Ça prouve que le problème a passé à un niveau évolué, culturel. On l'extériorise. Exactement. Et ça, c'est positif malgré tout Ça ce qu'on permet peut les dire, discussions, la preuve. même si ça fait peur à beaucoup de gens. Ça, il faut admettre, n'est-ce pas? Deuxièmement, ce qui se passe à l'école, ben, je crois que l'école évolue comme notre société, comme le code pénal, mais avec un rythme qui lui est propre. Alors évidemment que pour certaines personnes, le rythme est trop lent, pour d'autres, il est trop rapide. Mais le code pénal va Mais- régresser. Exactement. Ça, L'école bon, régresse aussi. je n'en sais rien, je ne suis pas pénaliste. Nous sommes dans la recherche d'une nouvelle morale à Ce la que Vélodie, j'aimerais c'est peut-être ajouter, si vous permettez, c'est que dans les écoles, on parle de médias, dans les écoles, on parle d'information sexuelle,
c'est déjà aussi un progrès. Comment est-ce qu'on en parle? Ça, alors j'aurais quelques réserves. Moi aussi. Estimez-vous, monsieur, qu'on a répondu à votre question? Je vous remercie. Merci. Une autre correspondante ou un autre correspondant? Oui. Bonjour, monsieur. Monsieur Fabre d'Ambilly. J'habite en France, pays où malheureusement la liberté au niveau de l'audiovisuel n'est pas aussi grande qu'en Suisse. Mais j'aimerais cependant vous poser quelques questions. Voilà, j'ai l'impression qu'on fait tout un plat sur le problème très minime de la vidéocassette qui représente, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 20% de la population suisse. Alors j'ai l'impression que certaines personnes se sentent lésées par le fait que tout un chacun puisse accéder à l'audiovisuel libre. Et j'aimerais aussi savoir, c'est à Monsieur Lovet que je m'adresse, si vous pensez que les mesures que vous envisagez soient vraiment de salut public ou alors ne sont pas une atteinte à la liberté individuelle. Et en fin de compte, est-ce que les gens n'ont pas le droit, eux, chez eux, de se défouler, puisqu'en fin de compte, dans la vie de tous les jours, tout un ensemble de règles leur interdisent, de règlements. En fin de compte, se mettre une vidéocassette, c'est en fin de compte faire aux autres ce qu'on aurait envie de faire, mais qu'on n'ose pas faire. Monsieur, vous dites les gens adultes, vous pensez aussi aux jeunes? À vrai dire, en fin de compte, quand un adulte prend une cassette, c'est à lui de savoir s'il doit la montrer à ses enfants ou pas. Je pense effectivement que sur les enfants, c'est à celui qui loue les vidéocassettes de pas donner n'importe quoi à n'importe qui, quoi. Donc vous faites aussi appel à la surveillance des parents, dans certaines mesures. Alors, Maître Levet. Fait une espèce de censure aussi. Monsieur fait une espèce de censure aussi. Enfin, admet une espèce de censure à l'égard des jeunes. Je vois pas en quoi je suis discordant avec lui. Je n'ai jamais prétendu que je voulais... Oh ben j'ai la maladie de la main au micro, oui. C'est ça. Je n'ai jamais prétendu que je voulais établir un gendarme à la porte de chaque maison pour contrôler les achats qu'ils allaient faire à partir du moment où c'était des hommes adultes. Je regrette simplement, disons, que même des gens adultes éventuellement se repaissent de ça, comme on peut regretter tout excès, quoi, finalement. Mais vous souhaitez que quelque chose se fasse, mais à l'heure actuelle, les modalités ne sont pas encore trouvées. Non, Bon. à étudier les modalités en tenant compte de tous les points de vue qui peuvent être exprimés. Monsieur Thévaux. Une chose que je trouve regrettable, on parle beaucoup d'école et de la jeune génération, mais au fond, il n'y a pas encore suffisamment d'aide aux parents. Et il me semble que l'éducation des adultes, la formation continue des parents, si je puis dire, devrait être beaucoup plus présente. Je sais qu'à Genève, il se fait déjà beaucoup de choses, mais dans les autres cantons, à mon avis, beaucoup trop peu de choses. Et si on abordait déjà ces thèmes dans des cercles de parents ou d'adultes qui ont envie d'en parler, ça calmerait beaucoup de choses. J'ai constaté une chose d'après cet appel, c'est qu'on n'est pas, semble-t-il, plus libéral en Suisse qu'en France voisine. Je suis mal placé pour en juger. Non, le problème de la France est un problème alors politique. Je veux dire, délibérément, le gouvernement français veut tuer la vidéocassette. Du reste, les dernières mesures étaient claires. Le magnétoscope, la taxe, la TVA ne sera... Non, la location sera taxée 33%. Donc ça, c'est un débat politique. C'est un autre débat. Laissons-le de ce côté. Encore, quand on parlait des parents tout à l'heure, je souscris tout à fait à ce que vient de dire M. Thévaux, parce que je pense que beaucoup de parents qui ont la vidéocassette, disons, contrairement à ce que exprime monsieur qui appelle, ne font pas attention suffisamment éventuellement à ce que croient que leurs enfants sont insensibles éventuellement, ou bien les laissent purement et simplement jouer avec leur vidéocassette. Il y aurait certainement de ce côté-là un avertissement ou des entretiens avec les parents, oui, certainement. Excusez-moi, je pense qu'il y a un petit problème. Le fait d'interdire l'accès à certaines vidéocassettes, en fin de compte, c'est l'encourager. Si vous interdissez un enfant, vous parliez des bandes dessinées la dernière fois, si M. Kesserling avait dit j'ai plus de 4000 bandes dessinées, je ne sais pas ce qu'il a dit exactement, enfin beaucoup de bandes dessinées, je laisse mes enfants choisir ce qu'ils veulent, et il est un fait établi que si vous donnez à choisir entre la pornographie, la science-fiction, le fantastique, le comique ou n'importe quoi, les enfants ne se tourneront vraisemblablement pas vers ce qu'on croit qu'ils pourraient se tourner, c'est-à-dire vers la pornographie. Ils vont peut-être regarder, se poser quelques questions, refermer le livre, le mettre à sa place et se tourner vers un Astérix ou vers un Tintin. C'est exactement ce que j'ai constaté. Parce qu'ils peuvent choisir, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de familles. Il n'y a pas le choix. Il faut laisser les enfants choisir en leur libre arbitre. Ces bandes-là, ils ne choisiraient pas Astérix. J'ai pas compris. S'ils n'avaient pas dans l'éventail ces bandes-là, ils ne choisiraient pas Astérix. Non, ils le choisiraient peut-être aussi, mais peut-être qu'ils auraient un plus grand intérêt à essayer de voir ces bandes-là. Bien sûr, dans la mesure où si c'est interdit. Vous savez comme moi que les ventes sous le manteau sont les meilleures. Mais écoutez, il y a 30 ans en arrière, on ne pensait pas à les choisir, ceux-là, elles n'existaient pas. Mais oui, mais le monde a évolué. Oui, mais je parle bien sûr que le monde a évolué. Le graphisme a évolué, mais le oui, mais bien cinéma sûr, bouge. je veux dire simplement qu'il y a 30 ans en arrière, vous n'aviez pas tout cet assortiment où l'enfant aurait pu puiser. Non, mais Est-ce que vous voulez dire simplement qu'il y a 30 ans en arrière, il n'avait pas de choix?
Non, il y a 30 ans en arrière, il n'y avait pas le même choix, mais il d'accord. existait des opuscules que je peux vous montrer, Monsieur Levet, dans lesquels la violence était présente, bon, alors d'une manière absolue. Pas de démonstration à faire, je Et puis, l'accepte. j'ajoute une chose, la bande dessinée a remplacé le feuilleton. C'est-à-dire le feuilleton du début du siècle. Oui. Est-ce que vous avez lu les grands feuilletons? Oui, mais c'est Il me réfléchit encore à mais tout à fait d'accord. Mais vous avez l'air de dire qu'il faut revenir à une autre forme de violence que celle-là. Je dis pas du tout. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il ne faut pas interdire. Il ne faut rien interdire. Revenons en Comment ça, 1983. Interdire, pas interdire, c'est la question. J'aimerais un autre correspondant en ligne. Nous avons encore quelques minutes. Allô? Allô, y a-t-il quelqu'un en ligne? Non. Apparemment, non. On a quitté Ambilly. Est-ce qu'on trouve quelqu'un? Allô? Monsieur Ackerman? Oui? Antoine Mercier à Bâle, bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai 40 ans et je dois dire que je ne me considère pas plus adulte maintenant vis-à-vis de problèmes de pornographie ou de violence que je ne l'étais à 15 ans ou à 18 ans. Et je pense que la censure ne pourra trouver de solution que lorsqu'on ne fera plus de catégorie entre un enfant qualifié d'irresponsable et un adulte qualifié de responsable a priori. D'autre part, je constate que ce débat n'aurait certainement pas lieu si nous ne connaissions pas la liberté actuelle au point de vue de création et de publication, que ce soit vis-à-vis de la pornographie, l'érotisme ou de la violence. Votre question, monsieur. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que, à votre avis, la liberté en ce qui concerne ce genre de publication n'est pas précisément le seul moyen que nous ayons par le dialogue, parce que cela crée le dialogue, d'augmenter notre capacité de tolérance, d'amour et d'affectivité? Je suis exactement d'accord avec ce que vous venez de dire, monsieur. À qui posez-vous la question? Monsieur Kesseling a déjà répondu. Soit à Madame Brunner. À Madame Brunner. Alors, votre réaction? Ma réaction, c'est que je partage le point de vue de ce correspondant et qu'effectivement, je pense que l'essentiel, c'est la tolérance. Et tant qu'on est tolérant, on a le dialogue. Si on a le dialogue, on a aussi la tendresse. Et c'est le moyen de combattre la violence dans notre société à tous les échelons, au niveau de la famille. C'est le moyen de combattre l'hypocrisie aussi, de faire semblant que dans notre société tout marche bien, qu'elle n'est pas violente, etc. Parce qu'on ne vendrait pas ce genre de vidéocassettes ou ce genre de bande dessinée, alors que dans le fond, ce n'est qu'une nappe par-dessus la table et qu'on laisse ce qu'il y a dessous sans s'en occuper. Moi, je préfère qu'on enlève la nappe et que l'on arrive à discuter et que l'on arrive à faire autre chose au niveau du dialogue, aussi du dialogue entre hommes et femmes. Je suis ravi, madame, que vous nous apportiez la conclusion, parce qu'il faut conclure. C'est un appel à la tendresse, à la conscience de chacun. Je crois que sur ce point-là, tout le monde est d'accord. Encore faudra-t-il peut-être un jour définir la différence, la frontière qu'il y a entre la tolérance et le laxisme. On se posait la question de savoir si ce problème des images violentes, pornographiques, était une grande blessure dans l'opinion publique. Il semble qu'il y ait en tout cas une égratignure et qu'elle fait souffrir assez fortement certaines personnes. Souhaitons qu'on puisse trouver un moyen efficace de la soigner sans ajouter des coups de bistouri à ce qui déjà fait peut-être un peu saigner. Je dois vous signaler que la prochaine table ouverte sera conduite par Claude Toracinta et qu'elle aura pour sujet la femme suisse et l'armée. Exactement, quelle est la position, quel doit être le rôle de la femme dans la défense nationale. Et puis, en raison de cette journée électorale, cette table ouverte ne sera pas rediffusée ce soir, comme c'est le cas d'habitude, mais demain, au début de l'après-midi, je ne sais plus exactement l'heure, ça doit être vers 14h20, enfin, qu'on se réfère aux programmes qui paraissent dans les journaux. Madame, messieurs, je vous remercie d'être venus. Mesdames, messieurs, je vous remercie de nous avoir prêté attention. Bon appétit, bon dimanche.